Acclame en honneur de Dieu. Donc, quand l'église est au début, quand le ministère est encore jeune, il y a des catégories de serviteurs, des fidèles plutôt, qu'il ne faut pas avoir. Si vous voulez que l'église avance plus vite, ou encore lentement et sûrement, il faut éviter une certaine catégorie de fidèles. La première catégorie, ce sont les fidèles absentéistes. On ne peut jamais construire une grande œuvre avec des personnes qui ne sont jamais disponibles. Alléluia. Alléluia. On ne peut pas bâtir une grande œuvre avec des personnes absentéistes. Deuxièmement, on ne construit pas une église avec des fidèles têtus. Les fidèles qui ne comprennent pas, les fidèles qui sont têtus, vous enseignez, ils ne comprennent pas, ils ne pratiquent pas. Une église au début ou un ministère qui est encore jeune, bien-aimé, ne doit pas avoir la malchance d'avoir des fidèles têtus. Quand l'église est au début, elle doit avoir des fidèles qui écoutent, parce qu'en écoutant, au début là, on dicte la vision, on donne des fondements, on transmet la connaissance. Alléluia. Et c'est pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Les fidèles têtus refusent d'être corrigés. Les fidèles têtus, même lorsqu'on lui montre clairement son erreur, il cherche toujours à se justifier. Moi, je suis comme ça. Personne ne peut me corriger. Je connais déjà. Non. Et le danger, c'est quoi? Un fidèle têtu peut avoir du talent, mais son manque d'humilité devient un obstacle à son propre développement et à celui du ministère. Alléluia. Un fidèle qui est enseignable, qui comprend, qui écoute, vaut mieux qu'un fidèle talentueux, mais incorrigible. L'église au début n'a pas seulement besoin d'avoir des fidèles avec suffisamment de moyens, suffisamment de connaissances. Même s'ils sont ignorants, même s'ils n'ont pas de moyens, mais qu'ils soient juste enseignables, qu'on peut enseigner, qu'ils soient ces fidèles qui écoutent. Alléluia. Et quand ton ministère a la malchance de commencer avec les fidèles têtus, là, c'est compliqué. Alors, il y a les fidèles murmurateurs. Les fidèles murmurateurs ne font jamais avancer une église. C'est ce qui est arrivé à l'époque des apôtres. Dans Acte 6, il y a eu des murmures parce qu'on n'avait pas bien servi les femmes hébreux, les femmes hellénistes plutôt. Ils ont murmuré contre les Hébreux. Pourquoi vous avez servi nos veuves? Et vous avez servi vos veuves, mais nos veuves sont négligées. Il y a eu des murmures. Si Pierre n'avait pas bien géré ces problèmes, si les apôtres n'avaient pas bien géré ces problèmes, il devait y avoir des scandales. Il y a des scandales dans les églises si les fidèles aiment beaucoup murmurer. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, faites toutes choses sans murmure ni contestation. Évitez les murmures dans les églises. Car les murmures consistent à parler constamment contre les situations à l'église. Le problème n'est pas seulement lui-même, le problème lui-même, mais le problème est que le murmure peut devenir plus dangereux que le problème lui-même. Il peut y avoir des problèmes, mais si vous ne traitez pas ces problèmes et que les murmures s'invitent à ce problème, le murmure est capable d'être plus dangereux que même les problèmes. Alléluia. Il y a aussi les fidèles divisateurs. Une église des fidèles qui aiment trop diviser. Ils divisent, même les serviteurs, les fidèles qui sont divisés et qui aiment diviser. Bien aimé, cette église n'ira jamais de l'avant. La Bible nous exhorte dans Romains 16, 17. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales. Éloignez-vous d'eux. La Bible nous recommande de nous éloigner des divisateurs, de ceux qui divisent. Une église qui a plein de fidèles qui divisent, cette église n'ira pas loin. Parce que plus vous êtes divisés, plus vous créez maintenant des groupes. Et plus vous créez des groupes, l'œuvre de Dieu n'ira jamais de l'avant.
Alléluia. Car une petite œuvre divisée ne peut pas avancer efficacement. Vous avez besoin que votre église grandisse. Mon appel d'organisme est tout comme tout divisé. Et puis, les fidèles paresseux. Les fidèles paresseux. Dis-moi d'abord paresseux. Les fidèles paresseux, bien-aimés, ne vont jamais faire avancer l'église. Parce qu'un paresseux, c'est celui qui n'aime pas le travail. Alors que l'église a besoin de tout le monde. Tu travailles, les uns torchonnent, les autres chantent, les autres prêchent, les autres évangélisent. Mais si vous n'aimez pas travailler pour l'œuvre de Dieu, cette église n'ira jamais de l'avant. Ton ministère est encore au début. L'église est encore jeune. Mais vous ne voulez pas travailler. Qui viendra travailler à votre place? Vous n'aimez pas évangéliser. Vous n'aimez pas descendre sur le terrain pour chercher les âmes. Qui va les faire à votre place? Oh, notre église ne grandit pas. Notre église ne grandit pas. C'est parce que les fidèles sont paresseux. Ne soyez pas paresseux. Alléluia. Proverbe 24, 30, 34. J'ai passé près du champ d'un paresseux et près des vignes d'un homme dépourvu d'essence. Et voici les épines y croissaient partout. Les ronces en couvraient la surface. Mumashamba ya muntu le ashitumikake. Munekalaka mayani, munekalaka miba, munekalaka bulongo, nani maibwe. Alléluia. Pour que notre église grandisse, pour que notre église aille de l'avant, vu que nous sommes jeunes, bien-aimés, vous devez travailler. Travaillons ensemble, torchonner, chanter, évangéliser. Alléluia. Faites les protocoles, faites la technique. Une église des hommes travailleurs, des hommes forts. Cette église ira de l'avant. Alléluia. Alléluia. Les paresseux veulent voir le ministère grandir, mais ne veulent pas travailler. Beaucoup de fidèles dans les églises aiment voir leur église grandir, mais ils ne veulent pas participer à l'agrandissement de l'œuvre. Tu as aussi ta part de responsabilité. Travaille. Fais aussi ta part. Le pasteur fait sa part. Vous les fidèles, vous aimez qui accusez les pasteurs, les responsables, les serviteurs. Ils ne font rien. Nos serviteurs sont comme ça. Ils sont comme ça. Non. Ce ne sont pas seulement eux qui doivent travailler. Travaillons ensemble. Une église de fidèles paresseux, cette église n'ira jamais loin. Tu chances pas quoi acquiser batumishi, tutumike nishi bote. Oh batumisha bafanyake. Oh bafanyake visite. Amyaonaka kanisa visite ya ba fidèle. Ba fidèle tout entre beau. Beko na bona yabo visite. Alléluia. Oui, kumamlisa ingine kuko département ya ba papa, département ya ba maman, département ya ba jeune, département ya ba homme adulte, département ya ba ouvrier, ma département ya mingi. Dans mon département ya ba jeune. Comme jeune, ba jeune bengine bana lof, bana organiser bana ndu monde. C'est ça oui. Département ya ba maman, maman franya na lof, bana organiser bana ndu monde. Est-ce que là il y a qu'un problème du pasteur? Le département des peut-être des musiciens. Quand un musicien n'est pas venu, c'est seulement les pasteurs. Ils s'organisent, ils partent visiter leurs collègues. C'est ça. Et l'ensemble de tout ça, l'église ira de l'avant.